Et cette visite, Monsieur le Président, s'inscrit donc dans la tradition de ces relations conviviales, d'espaces communs et de valeurs partagées. Et nous voulons renforcer ces relations, nous l'avons évoqué, sur le plan économique, sur le plan commercial, mais aussi sur le plan de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, surtout en matière de gestion des ressources naturelles, où le Ghana, déjà depuis quelques années, est dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Le Sénégal entre dans cette nouvelle perspective. Nous avons sollicité votre expertise, celle des Ghanéens, pour nous aider également dans cette nouvelle perspective d'organiser au mieux les conditions de gestion de ces ressources. Et j'apprécie votre disponibilité et votre acceptation de cette coopération bilatérale dans ce domaine particulier où l'expérience est extrêmement importante. Ghana qui nous a précédés dans cette expérience de bien vouloir échanger avec nous et nous apporter son soutien, puisque nous n'étions pas un pays pétrolier. Nous n'avons pas en exploitation des ressources naturelles importantes. Maintenant, nous allons y arriver. Donc, toutes les expériences réussies devront nous servir pour éviter justement de faire des erreurs que beaucoup de pays africains ont eu à faire dans la gestion de leurs ressources naturelles. D'abord, c'est les négociations avec les compagnies. Nous avons déjà signé les contrats de partage de production. Ça, c'est défini par les codes pétroliers, c'est défini également par les décrets d'application et tous les textes qui organisent l'activité pétrolière. Mais une chose, c'est d'avoir des contrats, et une autre chose, c'est de vérifier le respect de l'application des dispositions qui sont dans les contrats, mais aussi de faire en sorte que nous puissions réfléchir sur l'environnement pétrolier, ce que je dirais l'écosystème, comment le pays va s'organiser, comment notre économie va s'adapter sans que nous ne soyons dépendants de cette activité, puisque malheureusement, la plupart des pays africains qui ont encore des fragilités, malgré d'importantes ressources, c'est parce que tout le monde a dit « Ah, la manne pétrolière est là, ce n'est plus la peine de faire l'agriculture, ce n'est plus la peine de travailler parce que voilà, il y a du pétrole ». Ça, c'est la pire des erreurs. Et le Sénégal ne saurait tomber dans ce jeu. Le pétrole ou le gaz va apporter un ballon d'oxygène, mais cet oxygène doit être réinjecté dans les secteurs économiques, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les activités comme l'élevage, etc., dans les services. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt que d'attendre d'un seul produit, quel qu'il soit par ailleurs. Et on le voit à chaque fois qu'il y a eu des vulnérabilités sur les ressources naturelles, les économies africaines ont été plombées. C'est le cas dans la plupart des pays africains qui ont des ressources naturelles. Donc, nous devons être résilients et ces ressources doivent nous renforcer dans nos stratégies et non pas dépendre d'une seule ressource qui pourrait, en cas de défaillance, entraîner donc de graves vulnérabilités. L'on est à une ère dans laquelle l'expérience est importante et c'est celle-là que l'on va fournir au Sénégal. Cette union des forces permettra de développer notre continent. Si nous rassemblons tous les éléments ensemble, cela permettra de garantir le bien-être de notre population et aussi il faut diversifier les structures de nos revenus pour passer d'une économie dépendante à une économie qui exporte des matières premières, et aussi une économie développée pour participer aux chaînes de valeur internationales. Nous sommes tous conscients de la nécessité de jeter des relations fortes entre les pays afin de pouvoir développer notre continent.